Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés pour écouter encore une fois la parole de Dieu. Nous commençons par prier d'abord. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te remercions, nous t'adorons ce jour-ci, en cette fin d'année 2014. Nous te remercions car tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Moi qui énonce ta parole et tes enfants dispersés dans le monde entier qui écoutent ta parole, veuille bien nous bénir au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je ne change pas, je ne change pas. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je ne change pas, je ne change pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à la prédication de la parole de Dieu, à l'exhortation. Notre texte est tiré du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 au 8e. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 au 8e. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Bien dans le Seigneur, l'intitulé de cette prédication, c'est « Quelle est ta résolution pour l'année qui s'achève et pour celle qui suit ?» Quelle est ta résolution pour l'année qui s'achève et pour celle qui suit? Qu'est-ce qu'une résolution? C'est tout simplement se faire un plan d'action, une détermination ferme pour agir pour une cause précise. Certains prennent la résolution à la légère. Ils font la résolution simplement pour plaisanter. Mais les gens qui font la résolution, qui font ça comme un projet sérieux, oui, ils se posent la question, quel genre de résolution doit-il faire? Et il y a deux options. C'est une résolution, surtout quand cela se situe à la fin de l'année. En ce moment précis, par exemple, nous sommes en fin d'année, et aussi on est à l'approche du début d'une nouvelle année. Alors, soit l'homme fait sa résolution en faveur de Satan, soit il fait sa résolution en faveur de Dieu. Il n'y a pas de mi-chemin. Donc, tout simplement, il y a la résolution ordinaire et il y a la résolution spirituelle. La résolution ordinaire, c'est ça que les gens prennent à la légère. Parfois, ils prennent ça au sérieux, oui. Certains sont sérieux, sont déterminés à avancer dans leurs études, dans leur formation, dans leurs activités de tout genre. Mais il y a au côté spirituel, la résolution
ça se situe au côté carrément du diable ou de Dieu. Quand la résolution est spirituelle, c'est-à-dire une résolution ferme de servir le Satan, les idoles, ou bien de servir Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Si votre résolution est pour servir Dieu, le Dieu vivant, dans ce cas-là, on voudrait que vous lisiez d'abord ce qui se trouve dans Matthieu 6, verset 24. Il ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Soit vous êtes pour le Satan, soit vous êtes pour le Dieu vivant. Si vous faites votre résolution pour Dieu, à moi, en tant qu'enfant de Dieu, croyant, chrétien, je voudrais entrer dans l'année prochaine pleinement dévoué à l'œuvre de Dieu, à agir, à vivre comme enfant de Dieu, pour témoigner de la gloire de Dieu. Oui, ça c'est bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, il faut renoncer au péché, renoncer au diable. Et il faut adorer et Dieu et faire son œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de piété, l'œuvre de droiture. Il faut vivre saint. Et il faut prêcher l'évangile de Dieu. Il faut témoigner de sa gloire en tout moment. Ah oui, c'est Jésus le Sauveur. Salut le Seigneur. Salut le guérisseur. Salut le pourvoyeur. Salut qui fait toutes choses. Si vous approchez de Jésus, vous n'avez pas de problème. Parce que c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu puissant. Non? Vous chantez ça, vous racontez ça partout. Et là, vous trouvez des gens qui ont besoin de prière. Vous priez pour eux. Les petits comme les grands. Priez. Au nom de Jésus, les gens sont guéris, les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les boiteux marchent. Voilà. C'est comme ça, on fait l'œuvre de Dieu. À quoi sert la résolution ferme et tenue? La résolution ferme et tenue, à quoi sert cela? Aussi, la personne qui fait cela au côté de Satan, lui, il est différent de celui qui fait ça au côté de Dieu. C'est-à-dire la résolution pour être charnelle, pour être spirituelle. Mais pour vous qui êtes des enfants de Dieu, quand vous faites une résolution ferme et tenue, cela vous sert à bien préparer vos projets prévus pour l'année suivante. Ça vous sert à préparer bien. Et cela aussi vous aide à faire face à des défis. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des défis. Hein? Oui, mais quand vous préparez, quand vous faites une résolution ferme, cela vous prépare bien pour vous affronter à ces défis et pour triompher. Du point de vue spirituel, une résolution ferme et tenue est une alliance. Oui, dans ce cas-là, avec Dieu. C'est une alliance. Une résolution spirituelle, cela affirme la foi de l'adhérent, du croyant. Si la résolution est faite en faveur de Dieu, elle accentue la sainteté et le dévouement sincère pour le service de Dieu. Et finalement, je dirais, une résolution ferme et tenue pour Dieu permet aux croyants d'atteindre la vie éternelle. Oui, c'est seulement opportun pour moi de conclure cette prédication par faire appel à vous qui écoutez la parole de Dieu, vous les francophones du monde entier. Si vous n'êtes pas encore dans le Seigneur Jésus-Christ, et si vous avez versé dans le péché, oui, là où vous êtes maintenant, dans vos foyers, dans vos bureaux, ou même dans la rue, écoutez cette parole, vous êtes là,
Faites, récitez ces mots après moi. Répétez ces mots après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te reconnais en tant que mon sauveur et mon Seigneur. Sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés. Verse sur moi ton sang de l'agneau. Efface mes péchés par ton sang qui a coulé sur la croix. Écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui naissent de nouveau, ceux qui te reconnaissent maintenant comme le Sauveur, le Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Verse sur eux ton sang de l'agneau. Guéris-les par ton sang de l'agneau. Purifie la vie par ton sang de l'agneau. Accorde à chacun d'eux la force de pouvoir vivre selon ta parole. Et qu'ils soient bénis, qu'ils puissent aussi hériter du royaume des cieux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donc ma prière maintenant pour tous les mondes francophones, les pays francophones du monde. Je prie que la paix du Seigneur règne dans le pays, que la paix du Seigneur soit avec vous, avec les familles, qu'à force d'écouter la parole de Dieu, de vous approcher de Dieu, d'adorer Dieu dans le sanctuaire, que Dieu vous bénisse, qu'il transforme vos vies, que vous soyez victorieux au nom puissant de Jésus. Amen.